for you! Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformer avec un kit que l'on ajoute à l'Optimus Prime Leader Class, soit du ROTF, soit du DOTM. J'ai nommé le Fans Wanted numéro 4 Jetwing Upgrade Kit. Alors, tout de suite la boîte. Comme vous pouvez voir, il y a un très beau dessin du jetpack ici. Hein, c'est assez sobre. Voilà, sobre aussi de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, idem. Et derrière, bien sûr, toujours le petit système d'ombre que l'on retrouve sur les packs de chez Fans Wanted. Hein, et donc on l'a ici dans diverses positions, ce fameux kit. Et ici on a le mode. Voilà, donc on ouvre la boîte. Et on se retrouve avec tout ça. Alors, ici toujours les emballages plastiques type Asiat, hein, vous voyez. Tout est très bien installé là-dedans, c'est très joli hein, quand on sort ça de la boîte. On est assez ravis de voir ça en fait. Voilà. Et on a aussi bien sûr la petite notice et vous voyez dedans, on a des petites pièces, donc on va ouvrir ça. Hop, hop, hop. On a entendu les petites pièces tomber. Alors voilà la notice. Donc comme pour la notice du 3 du Fans Wanted 03, tout est en couleur. Tout est très très bien expliqué. Hein. Vous voyez. Voilà, c'est assez plaisant. C'est en papier glacé. Voilà, ça gâte rien. Et bien sûr, ici on a tous les autres produits du line-up que l'on a pu voir ou que l'on verra ensemble un peu plus tard. Ça c'était pour la notice. Donc on a ces petites pièces qui vont venir s'ajouter sur le reste du kit. Et voilà, donc on va ouvrir ça. D'abord le bestiau. Alors c'est assez léger, hein, c'est pas du plastique de haut vol, mais c'est largement satisfaisant. À première vue, il y a un super travail de peinture. Et justement, cette peinture est plutôt faite hein, pour aller avec le striker. Hein. Le striker de base, hein, pas le striker premium. Voilà. Ensuite, ici, donc, on a les canons. On va les regarder en détail après. Hein. Voilà. Ici, on a des petites pièces qui viennent encore s'ajouter au canon. Il y a pas mal de choses qui se démontent en fait. Voilà. Et ici, on a les talons. Vous voyez. Donc, on va commencer par regarder les canons, qui sont, ma foi, très très jolis. Hein, j'aime beaucoup ce gris. La peinture, elle déchire. Vraiment. Un super travail de peinture. On est plus dans le modélisme ici hein, que le jouet. Donc ça se ressent au toucher hein, du plastique, ça se ressent aussi au niveau du travail de peinture. Et comme je vous disais, il y a quand même des parties qui se déboîtent et qui s'emboîtent. Alors ça par contre, je suis pas super fan de ça. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc on va récupérer les petites parties. Alors j'espère que celle-là c'est la bonne. Toujours un petit peu de mal à les mettre, ces trucs-là. Là. Voilà. Comme ceci. Bon voilà, on ajoute cette petite pièce-là. Et on a aussi ici donc une autre petite pièce à rajouter. Vous voyez. Alors ça s'emboîte le plus simplement du monde dedans. Hein, mais c'est possible que ça reparte aussi. Hein. Vous voyez, ici on a le système hein, pour loquer quand on le met dans les mains d'Optimus. Mais vraiment c'est très 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 joli. J'aime bien les cartouches ici, c'est vraiment super sympa. Donc voilà pour un canon.
Donc deuxième canon, hein, c'est le même topo. On va venir emboîter ça ici. Donc toujours pareil, hein, cette partie-là s'enlève aussi. Voilà, voilà, ça c'est vraiment la partie, parce que ça se ressent en plus, hein, c'est pas le même plastique, donc ça se ressent en plus quand vous le touchez. C'est un petit peu gênant en fait, mais bon, voilà. Donc, normalement, ça vient se loger comme ceci, voilà. Donc là, on a rajouté le canon long, et ensuite, ici, pareil que pour l'autre, on va venir ajouter cette pièce, voilà. Donc il n'y a rien qui tombe, hein. Par contre, hein, mais bon, voilà, ça peut se déboîter. Ah, on peut regarder aussi l'intérieur, du coup, et vous voyez, c'est ici qu'on vient loger le canon. Voilà. Donc voilà pour le deuxième canon. Ici, donc, on a les talons. Alors en fait, ils ont une forme un peu spécifique parce que quand vous le mettez en alt mode, hein, ils s'emboîtent, hein, les uns dans les autres, en fait, de cette manière. Voilà. Et sinon, on vient placer ça, bien sûr, derrière les pieds d'Optimus. Et enfin, ici, on a le kit dans toute sa splendeur, avec donc des articulations. Ici. Ici. Ouais, c'est quand même relativement imposant. On a une super peinture, hein, par contre, hein, sur ces volets-là. Je trouve ça très joli. Donc ici, c'est entièrement articulé. Hein, de A à Z, voilà, très joli, hein. Vraiment très joli, très sympatoche. On a cette pièce là, hein, qui peut se détacher, enfin qui se détache, surtout quand en fait on l'utilise en alt mode, on verra ça tout à l'heure. Voilà, ici c'est articulé, donc c'est pour loger, si vous voulez, le jetpack sur le dos d'Optimus, hein, et ici on voit aussi pour les épaules, et donc le crochet ici, hein, à poser, voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc on a aussi des petites pièces à ajouter sur, comment dire, sur le jetpack. Il faut juste que je retrouve où c'est. Et il me semble, voilà, c'est ici. Voilà, on a les mêmes pièces que pour les canons en fait, en plus gros, hein. C'est exactement le même format. Et on vient loger ça ici. Voilà. Donc celles-là sont sensiblement plus light que les autres, c'est-à-dire qu'elles ont plus tendance à tomber. Hein. Mais bon, une fois que c'est bien emboîté dedans, vous voyez, ça rajoute vraiment... c'est très sympa, quoi. Ça ajoute vraiment du style, mine de rien, juste des petites pièces comme celle-ci. Voilà, donc eh ben, ce qu'on va faire, on va l'installer, et on va utiliser pour ça la PS01U. Ici présent. Hop. Alors, les préparatifs sont plutôt simples. On vient déloquer ici. Voilà. Et on retourne de cette manière pour se faire de la place. Voilà. Et ensuite, donc, on va s'occuper de cette partie. Alors, on ouvre. Vous voyez. Et on vient mettre dans cette position. Voilà, il faut que ce soit comme ça. C'est plutôt simple. Donc, on ouvre et on met dans cette position. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on vient chercher le kit. Et on va venir poser le fameux crochet ici. Voilà, on essaie de le centrer et bien sûr on le récupère à l'arrière ici et on le lock. Voilà, il n'y a pas plus simple. Vraiment, voilà, on n'a plus qu'à appuyer là et on a déjà mis le kit en position. Donc là on a fait le plus gros du travail, mais pour éviter qu'il bascule, on va venir loger derrière. Vous voyez, ces fameux talons, hein.
Voilà, donc ça vient se loger de cette manière. Là, il faut vraiment faire en sorte que ça glisse bien de chaque côté du pied. J'en ai un qui est plus serré que l'autre là. Voilà. Voilà, donc ça se clipse de cette manière. Vous voyez, du coup, ça donne un prolongement au pied. Hein. Et du coup, normalement, il est beaucoup plus stable. À savoir qu'il y a quand même du poids à l'arrière. Et vous êtes obligé de le pencher un minimum. Et bon, voilà ce qu'il donne avec le jetpack. C'est vraiment sympatoche. J'aime beaucoup. Vraiment un sérieux look. On n'a plus qu'à installer les canons. Donc vous voyez, on va mettre les bras dans cette configuration pour pas trop se prendre la tête. Et on va venir glisser la poignée dans les mains. On veille bien à ce que le volet de l'avant-bras soit relevé. Hein. Et on prend le canon de ce côté, c'est-à-dire avec le côté long vers l'intérieur. Hein. Et on vient donc glisser la poignée à l'intérieur de la main. Alors ici, ce sont les mains de l'APS-01U. Et donc, a priori, ça devrait encore mieux tenir qu'avec les autres. Voyez. Et on vient rechercher ce volet qui va servir à loquer derrière, le plus simplement du monde. Hein. Vraiment. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, du coup. Voilà. Et donc, même chose, on vient loquer ici. Hop. Et voilà le travail. Alors, on va essayer de l'arranger un petit peu, Pépère, là. Alors, les poignées sont pas super, en fait, parce qu'il y a du jeu, vous voyez. Et je trouve pas ça super cool. Qui est autant de jeu. Par contre, les canons sont suffisamment légers en fait hein, pour que les bras puissent le tenir correctement. Hein, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. A priori, donc voilà ce qu'il devrait donner. Et on peut dire quand même que ça déchire. Alors pourtant, c'est l'APS-01U là qu'on utilise. Et alors il a des superbes couleurs, hein, ce leader class, mais vous voyez, ça jure pas du tout le kit dessus, hein. Au contraire, ça le met bien en valeur. Il faut savoir quand même que ce kit-là, il existe aussi en version finition métallique, justement étudié pour le Striker ou l'APS. Hein. C'est des couleurs plus flashy, comme ils avaient fait un peu pour le FWI 03, pour qu'il colle avec le Buster, un peu plus. Mais en l'occurrence ici, hein, les couleurs ne choquent vraiment pas. C'est même plutôt sympa. Je trouve que ça a vraiment de la gueule ce kit. Alors certes il n'est pas haut, mais il est vraiment imposant en termes d'envergure. Hein. Quand on voit les canons sur les bras, voilà. Alors par contre je vous disais, hein, voilà, le problème c'est les poignées à l'intérieur hein, qui tiennent pas super bien, mais avec des bras qui sont bien rigides. Il n'y a aucun souci. Et là, vous pouvez voir un peu là, ce que ça donne. Alors, bien sûr, après, on peut bidouiller. Hein, on peut revenir poser ça de cette manière. Ce qui peut donner quelque chose d'un peu plus sympa, en fait. Voilà. Voilà, ça évite que ça traîne derrière. Mais bon, voilà ce que ça donne de dos. Avec cette petite partie là, rajoutée. Plutôt sympatoche, hein. Vraiment une belle finition. J'aime beaucoup ce que ça donne en kit. C'est vraiment sympathique. Bon, les talons par contre jurent un petit peu avec le reste du pied, donc forcément avec l'APS. Hein. Mais sinon, voilà, ça a vraiment une superbe allure. Je trouve que ce Prime déchire comme ça. Non? Avant de passer à l'alt mode, on va faire un petit comparatif de kit justement entre le FWI 3 et le FWI 4. Même s'il ne s'agit pas du même genre de kit, on peut voir ici que les deux en imposent. Alors moi ma préférence va forcément pour celui-ci, hein, puisque j'en ai fait un bloc vitrine. Celui-ci est vraiment magnifique. En termes de modélisme, c'est vraiment excellent. Hein.
Mais c'est vrai que celui-ci, il ne fait pas le figure à côté, parce que les finitions de peinture sont vraiment excellentes. Voilà. Par contre, il y a quand même certaines parties plastiques que je n'aime pas sur ce kit-là. Tout ce qui est partie rajoutée, vous voyez, les petites épaulettes, les petits morceaux de canon, ça, c'est pas tant comment dire, la matière, parce que là, il s'agit vraiment de plastique souple, mais c'est plutôt les finitions de peinture sur ces plastiques-là qui jurent vraiment avec le reste, quoi. Mais sinon, il est vraiment terrible, hein. Là, on peut voir les deux kits de Fans Wanted qui déchirent vraiment. Là, vous avez que l'embarras du choix. Donc, du coup, maintenant, pour l'Alt Mode, on est obligé de défaire tout ce qu'on a installé. C'est génial. On va donc récupérer en dessous. Voilà, vous voyez, là, les canons s'enlèvent vraiment tout seuls. Heureusement qu'il y a un petit système de verrouillage en dessous, et encore, vous voyez, hein, je ne l'ai pas défait, il est parti. Ça, c'est pas super. Donc on enlève les talons. Alors, les talons, pour les coups, ils tiennent bien. Voilà. Voilà. Et enfin, on vient récupérer ici. Et il faudrait peut-être déjà enlever ça. Voilà. Pour l'Alt Mode, nous allons donc utiliser le Striker Prime. Moi personnellement, j'avais acheté ce kit exprès pour le mettre en display en Alt Mode, puisque les couleurs, vous allez le voir, se marient parfaitement. Voilà. Donc, il y a plein de petits bidouillages à faire sur le kit. Voilà. On va d'abord replier ça. Et on va venir placer ensuite les fameux talons de cette manière. Voilà, pour le premier. Et ensuite, le deuxième qui vient s'installer là. On va venir ensuite retirer cette partie pour l'instant. Ceci fait, on va venir le poser à l'arrière. Vous voyez ici, on a ça et ça qui vont venir s'emboîter ici, ici et ici. On va aller chercher donc ces canons là et on va emboîter cette petite partie creuse là à l'intérieur ici. Voilà. Voilà, donc la partie qui sert à verrouiller en mode bras vers l'extérieur, à savoir la partie longue. Hein. Voilà. On peut venir mettre le deuxième maintenant. Voilà. Donc là, on a une des plus grosses parties de faite. Et pour terminer, on va venir chercher cette partie-là et on va venir la loquer ici. Voilà. Pour maintenir le bloc en place. Voilà, ce qui donne quelque chose de plutôt pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc ensuite on peut, comment dire, venir glisser ces ailes, ces gros ailerons plutôt, un peu plus vers l'intérieur, comme ceci. Il faut juste légèrement lever l'arrière, là. Vous voyez. Et on vient juste glisser derrière et on avance d'un petit cran, comme ceci. Histoire que ça prenne pas trop de place. Parce que franchement, niveau massif, il en impose. Voilà. Et donc vous l'avez ici en Alt Mode. Et je trouve franchement que ça déchire, quoi. C'est vraiment un superbe bloc avec tous les canons qui
qui dépasse. C'est vraiment très très classe, hein. Vraiment très très classe. C'est sûrement le meilleur mode en alt mode, hein, pour ce genre de pack. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Moi personnellement, donc pour le display en alt mode, j'utilise aussi le bouclier, hein, du Striker. Voilà, pour lui donner un aspect un peu plus agressif. Vous voyez. Là, je baisse aussi les cheminées, un peu plus sympathique aussi. Voilà. Par contre, donc on ne peut pas, hein, utiliser les volets comme indiqué sur la notice du Striker avec ce pack. La personne qui vous dit le contraire vous dit n'importe quoi. Entre parenthèses comme d'habitude. Voilà. Mais sinon, bon, je trouve que voilà, c'est vraiment sympathique de le voir comme ceci. Et bon, petit délire, moi aussi j'ajoute. Du coup, moi j'ajoute ça ici. Voilà. Il se pose très bien là-dessus. Alors au départ, j'ai hésité à faire un petit trou ici pour, voyez, pour l'insérer. Mais en fait, non. Ça tient très bien tout seul. Voilà. Enfin, presque. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne. C'est vraiment super joli. Les couleurs se marient super bien. Vraiment impeccable. Ce pack, ce jetpack, pardon. Écoutez, je vous le recommande, hein, si vous avez envie d'un beau display, que ce soit en robot ou en alt mode. Dans les deux, il claque. Je vous le recommande surtout si vous avez le Striker, donc le Striker de base, car les couleurs sont vraiment parfaites, hein, elles matchent parfaitement. Après, ne vous attendez pas à de la grosse qualité, c'est de la qualité modélisme, c'est du plastique léger. Les finitions peinture dans l'ensemble sont sympas, sauf pour certains plastiques où là on ne s'est pas foulé, c'est un petit peu dommage. Mais il existe une version métallique, finish, voilà, finition métallique, qui peut être pas mal, je pense, hein, et qui devrait peut-être ajouter comment dire, à ce kit. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour ce kit de Fans Wanted. J'espère que vous avez apprécié la revue. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker, à partager mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne, hein. N'hésitez pas non plus à checker mes autres revues, Transformers, Micro Machines ou Masques. En attendant, bah écoutez, passez du bon temps et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.